voyez, il y a des femmes qui sont exactement, qui trouvent leur avantage à ce rapport des sexes. Et c'est le mouvement MeToo, par exemple, qui a été très très fort, a été contesté en France par une tribune signée par des femmes connues, des actrices, des écrivaines. Je veux dire que ce n'est pas seulement une affaire de genre, et qu'il y a l'extrême droite a toujours eu des femmes, et la droite aussi, des femmes qui ne vont pas soutenir les droits des femmes et la liberté des femmes. Voilà, c'est un fait. Et justement, ce qu'on peut espérer, c'est l'effet j'allais pas de contamination, mais de réflexion. Parce que justement, je pense que le mouvement MeToo a eu ceci de formidable, c'est que les femmes qui elles se posaient plus de questions, qui vivaient leur vie de femme, d'un seul coup s'en posent. Et je pense que, par exemple, parmi les jeunes femmes, c'est une question qui è vraiment permanente pour elles depuis MeToo. E il ministro, o la ministra se così vogliamo dire, ha detto che l'aborto non è un diritto. Lei che ha scritto un libro da cui è stato tratto un film, Le Donne Mo, che ha vinto anche Venezia, perché di nuovo l'attacco alle donne, all'integrità delle donne? Je pense réellement que la possibilité que les femmes ont d'avoir des enfants a toujours été contrôlée par les hommes depuis la préhistoire, depuis le début. C'est d'ailleurs une thèse que je trouve très forte, avancée par les ethnologues, que c'est pour cette raison que, parce que les femmes faisaient non seulement des filles qui leur ressemblaient, mais aussi des garçons, et qu'ils ont donc, que les hommes ont décidé au fond, que les femmes resteraient à la maison, si on peut dire, voilà, resteraient et seraient donc soumises aux hommes. Et je crois que ce pouvoir d'avoir des enfants reste donc, je crois, dans l'inconscient, quelque chose qui relève d'une organisation de la société où les hommes choisissent, enfin ne choisissent pas plutôt, ils décident que les femmes devraient ou ne devraient pas avoir des enfants. Alors il se trouve aussi des femmes comme la ministre de penser de la même façon, et c'est aussi la pensée religieuse dans pratiquement toutes les religions. Donc je pense qu'il y a une lutte évidente, continuelle, à mener, et qui, je ne sais pas quand elle cessera, mais on doit toujours, nous les femmes, et les hommes de bonne volonté, dirais-je, être garant des droits des femmes qui existent dans les pays où ils existent. Et ce qui se passe effectivement avec ce ministère de la natalité me semble très dangereux.